La patinoire de l'Île-la-Croix de Rouen accueille la 12e édition de la French Cup. On verra sur la glace les meilleures équipes mondiales de patinage synchronisé et puis bien sûr aussi l'équipe des Jeanne d'Arc de Rouen qui est la meilleure de France. Notre invité ce soir est l'entraîneur des Jeanne d'Arc, Anne-Sophie Drouet-Roig. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 32 équipes en compétition ce week-end, ça fait 1000 patineurs sur la glace. La French Cup, c'est d'abord un grand spectacle. C'est un grand sport-spectacle. Ça fait 12 ans, maintenant c'est la 12e année. 10 nations, 13 équipes en senior, 12 en novice, 12 en junior, 7 en novice, essentiellement féminin. Très peu de garçons. C'est surtout des filles qui font du patinage synchronisé. Il y a quand même quelques garçons. Quelques garçons dans une très bonne équipe allemande, Team Berlin, où il y a 4 garçons et qui sont très très bien utilisés, on va dire, par la chorégraphe. Donc ce sont des programmes en musique. Oui. Avec des exploits sportifs, un peu comme dans le patinage artistique ou... Oui, tout à fait. Donc nous avons des formations géométriques, des cercles, des blocs, des entrecroisements, des lignes. Et tout ça se mêle à la technique et à la chorégraphie, donc passage d'émotions, tel que la danse sur glace ou le patinage artistique, alors mais en équipe. Quelle est la nuance avec le patinage artistique qu'on connaît beaucoup avec les champions qu'on a eu en France notamment? Quelle est la différence? Alors la différence déjà, elles sont 20 sur la glace, donc accrochées. C'est vraiment un sport de contact. Aucun saut. À part ça, le patinage reste le même, la vitesse de déplacement, les rotations, c'est exactement la même chose. Alors petite différence, le patinage synchronisé n'est pas encore discipline olympique. Pas encore, on le souhaite vraiment, on espère une démonstration, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais on devrait être au JO, c'est sûr. Dans combien d'années, vous savez, non? On espère dans 4 ans, j'aimerais bien dans 4 ans. Oui, franchement. Le temps que l'équipe des Jeanne d'Arc peut-être arrive à son sommet. Peut-être, on va pas être aussi ambitieux, mais les Suédois, les Finlandais et les Américains et les Canadiens sont vraiment capables d'aller au JO et il faut que ça se passe. Ils mettent la pression peut-être. Ouais. Vous allez nous dire quelles sont les qualités requises pour cette discipline, mais d'abord on va écouter à ce propos 2 jeunes patineuses qui font partie de votre équipe des Jeanne d'Arc, Marion et Angélique. Elles nous disent ce qu'elles aiment dans cette discipline. L'esprit d'équipe, c'est un sport qui est je ne sais pas comment définir, enfin, c'est vraiment attachant par rapport, parce qu'on s'attache avec toutes les filles, on a des liens qui se créent. Est-ce que c'est un sport où on se défoule bien? Oui, surtout quand on fait un entraînement comme ça, on les compète, on se défoule vraiment. Qu'est-ce qui en revanche est compliqué ou dangereux pour le corps? C'est si on n'est pas bien échauffé, comme tout sport, si on n'est pas bien échauffé, on risque des claquages, des chutes et puis de se faire vraiment mal. Sinon, les chutes aussi, vu qu'on est assez proche, on patine vachement proche, un coup de lame c'est vite arrivé. C'est une discipline qui demande quand même beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, c'est pour ça que je suis très rigoureuse sur les échauffements, les étirements. Là, on patine à 18. Malheureusement, j'ai une blessée qui vient de se sectionner les tendons de l'index il y a 15 jours. Donc, par la proximité des filles dans un bloc. Et donc, ça ne pardonne pas. C'est vrai que la justesse et la précision, c'est un sport de précision, aussi bien technique que mentale. Donc vous devez, d'être sévère et de vraiment cadrer l'équipe. Oui, c'est rigoureuse. Sévère, je pense qu'elles le diront peut-être parce que je crois que je suis pas facile, mais je sais aussi à côté donner un petit mot sympa quand elles le méritent, parce qu'elles le méritent vraiment. Depuis 6 ans, elles sont très motivées. Voilà, on voit quelques images de l'entraînement ce matin. Revenons à la compétition de ce week-end. Quel est l'enjeu sportif pour l'équipe des Jeanne d'Arc ? Alors, on a acquis nos 2 points de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, nous partons à la Coupe du Monde à Helsinki début mars. J'ai fait des changements dans le programme court, donc j'aimerais bien acquérir le troisième point de la qualification. Ça serait jouer le Grand Chelem, quoi. Pour elle, ça serait vraiment une récompense. Alors le fait que vous soyez déjà qualifié ne veut pas dire que l'équipe va arriver un petit peu relâchée. Justement, parce que l'année dernière, on a fait 9e sur 17 à la Coupe du Monde. C'était notre première présentation. Cette année, il faut absolument qu'on monte de 2 places. C'est l'objectif qu'elles ont. Pour arriver 5e nation, pour pouvoir emmener 2 équipes françaises l'année prochaine à la Coupe du Monde. Donc ce week-end, elles donneront tout ce qu'elles peuvent sur la glace, même si elles ont déjà les points pour aller à la Coupe du Monde. Ah oui, on va tout donner, parce que moi je m'intègre complètement dans l'équipe, parce que j'ai un gros travail mental à faire avant la compétition, et il faut que je leur donne toute mon énergie positive, et puis on va faire tout ce qu'il faut pour y aller. Voilà. On peut parler aussi de l'équipe des novices, qui sont un petit peu plus jeunes que les juniors qu'on vient de voir. Oui. L'équipe des novices, c'est comme les aînés, elles sont au top?
Elles sont au top, elles sont championnes de France l'année dernière. C'est leur première compétition cette saison. Elles commencent par la French Cup, ce qui n'est pas facile, surtout avec 5 Finlandaises devant, donc c'est pas évident à monter. Leurs championnats de France sont en avril. On espère gagner le titre encore. On a tout fait pour. Maintenant, on verra. C'est du sport. Dans les plus jeunes, vous avez déjà un réservoir de oui, patineuses qui vont être au haut niveau. Depuis l'âge de 6 ans. C'est une discipline qui attire les gens de l'agglomération, les jeunes filles de l'agglomération. Oui, ça fait 6 ans qu'on a monté cette école de patinage synchronisé et le sport d'équipe, c'est vraiment c'est ce qui fait avancer, quoi. À quel âge on peut commencer le patinage synchronisé ? 6 ans. 6 ans. Et déjà, on commence à faire des chorégraphies, des choses comme ça. Complètement. En avant, pas en arrière, mais on y va. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que la French Cup, c'est vendredi et samedi prochain à la patinoire de l'Île-la-Croix-Rouen, avec samedi soir en point d'orgue le spectacle des seniors avec donc les meilleurs du monde, les Finlandais, les Russes aussi. Les Russes, Finlandais, Suédois. Donc à ne pas rater. Il y a un numéro de téléphone pour tout renseignement, c'est le 02 35 15 20 80 et un site internet www.frenchcup.fr. Et puis je signale que cette compétition sera retransmise sur l'antenne de France 3 Normandie samedi prochain à partir de 17h10. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous.